Maude Dupuis, comment vas-tu? Je vais super bien. Merci beaucoup, Marie-Josée. Toi-même. Ça va très bien, merci. Et Maude, je vais t'avouer, je t'ai vue en conférence lors d'un événement du groupe Performance où on fait partie tous les deux. Et tu m'as subjuguée par tes connaissances, par ton parcours, par ce que tu fais aujourd'hui. Tu aides les entrepreneurs au niveau du service à la clientèle. J'ai appris des choses que je suis en train d'appliquer. Grâce à toi, tu sais, moi, je comprenais pas pourquoi les gens faisaient appel à mes services, mais je closais plus ou moins. Et tu m'as fait comprendre là où étaient mes lacunes. Et aujourd'hui, c'est pour te faire briller. Et j'aimerais que tu me racontes ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, tout ça, avant d'arriver maintenant, et que tu puisses nous parler effectivement de ce que tu fais et pourquoi, dans le fond, d'où t'es venue l'idée de faire ce que tu fais aujourd'hui. Ah, c'est vraiment gentil de m'offrir cette opportunité-là. Et oui, je vais te raconter ça. Juste avant, tu sais, quand tu as assisté à ma conférence, c'était en octobre dernier, tu dis que tu as réalisé tes lacunes. J'espère aussi, Marie-Josée, que ça t'a fait réaliser toutes tes forces, hein, aussi. Ah oui, Tout oui, ce que oui, tu as de. Oui, hein? oui, ça c'est Oui. sûr, ça c'est Parfait. Puis, je t'ai pas vu pour ma conférence. Je pensais que j'avais vu tout le monde. Quand je vois Marie-Josée, je vois des lunettes rouges. Ça fait que j'ai pas vu de Ah, lunettes rouges à ma conférence. j'ai deux paires de lunettes. Donc, tu me parles tu sais, de mon parcours, puis qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui? Ben, mon parcours, Marie-Josée, comme plusieurs entrepreneurs, j'imagine, vont dire d'emblée, c'est beaucoup atypique à faire, beaucoup de choses différentes. Quelques années quelque chose, quelques années une autre affaire, puis tout ça. Donc, moi, je travaille en relation client et aussi en prévention du harcèlement au travail, la gestion efficace de l'incivilité. Ce, Mon parcours en premier, en ce qui concerne la relation client, le service à la clientèle, je te dirais, moi, j'ai servi là, mon tout premier client à l'âge de 11 ans. C'est là que j'ai commencé à faire du service à la clientèle. Moi, je viens de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Vous avez déjà entendu mon accent. C'est un accent acadien. Nous, à Havre-Saint-Pierre, on est des Acadiens. Et puis, mon père, il était capitaine de bateau tu sais, il faisait des croisières pour les visiteurs, les touristes. Et moi, je travaillais sur la cantine du bateau. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec des clients et j'entendais souvent les clients dire à mon père, «Elle est-tu bien fine? Puis mon Dieu, qu'elle est gentille, votre fille.» Tu sais, quand t'es enfant, tu réalises pas toute l'ampleur de ça. Avec le temps, j'ai vraiment réalisé qu'est-ce que ça signifiait. Et à 17 ans, j'ai fait ma toute première formation dans une organisation en qualité de service aux clients. J'étais à ce moment-là responsable du service aux visiteurs et puis j'ai donné ma toute première formation. Puis ensuite de ça, ben, j'en ai donné dans une entreprise, dans une autre, dans une autre. Et donc, c'est là que ça a commencé vraiment. Là, j'ai vraiment saisi tout ce que ça faisait chez les gens d'accueillir une formation puis dire, oh, OK, en service client, là, parce que tu sais, en service client, on parle souvent de quelque chose de inné, voici qui je suis, tu fais affaire avec ma personne, puis on ne réalise pas toujours qu'on peut apprendre des choses qui sont concrètes, des concepts concrets sur lesquels on va s'appliquer pour déployer, oui, notre personnalité, oui, des choses qui sont innées en nous. C'est pas parce qu'on a des choses innées, puis qu'on a une belle personnalité, puis qu'on a des belles intentions, qu'on peut pas apprendre des choses très concrètes. Donc, c'est ça, moi, que je viens apprendre aux gens, comment déployer nos compétences, comment déployer nos qualités personnelles de façon optimale pour être un ange en relation client. Donc, je te dirais, oui, si ça part de là. Ensuite de ça, tu sais, j'ai travaillé une trentaine d'années, une première quinzaine d'années directement avec des clients. Puis les 15 dernières années sur le marché du travail, disons le marché conventionnel, j'ai fait beaucoup de direction d'entreprise, direction d'équipe, tu sais, gestion d'équipe. Et les dernières années, c'était tout en gérant l'essor de mon entreprise, là, qui s'appelle Signer Mon Dupuis Communication et Services Clients. Et
Et depuis 2018, je ne vis que de mon entreprise. Wow. Mm. Et c'est tellement primordial, le service à la clientèle. Je veux dire, c'est ta présentation. Si tu te présentes pas bien devant un client et ça va pas bien, là. Oui, vraiment, tu sais, dès les premières secondes, il y a des choses qui nous marquent et qui restent en nous. Puis, justement, sais-tu, ce matin ou hier matin, j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui sortait d'une entreprise X et qui dit, Mon, il faut absolument que je te raconte. Puis là, il me raconte justement les premières minutes qu'il a passées dans cette entreprise-là. Il y avait personne pour m'accueillir, personne pour me dire bonjour. Ça faisait 10 minutes que j'étais là. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé une employée, puis je lui ai demandé, tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut venir me servir? Parce que, tu sais, ça fait 10 minutes que j'attends. Et il me dit, on m'a vraiment répondu, là, bêtement. Première chose qu'on a dite, c'est ça se peut pas. Ça se peut Hey, pas parce que, tu sais, donc il dit, elle s'est tellement placée sur la défensive, puis elle a insinué que, tu sais, que je mentais, puis ben oui, elle a vraiment pas eu une attitude accueillante. Puis je lui ai dit, merci beaucoup, madame, et je suis partie. ben oui. Vois-tu? Puis c'est ça que des clients ils vont faire quand ils sont pas très bien accueillis. Là, on parle de l'accueil, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que l'accueil. L'accueil, c'est très primordial. Comment est-ce qu'on va recevoir nos clients? Puis est-ce que je suis consciente aussi de mon propre comportement? Parce que des fois, le plus souvent même, j'ai des bonnes intentions, hein, quand je me présente au travail, puis que je sais que je vais recevoir des clients. J'espère que je me présente pas au travail avec des mauvaises intentions en disant aujourd'hui, là, je vais faire suer une couple de clients. Hein? C'est pas ça que j'ai comme intention. Sauf que je peux avoir des très, très bonnes intentions. Je répète que c'est ça dans la très, très grande majorité du temps. J'ai des bonnes intentions. Cependant, j'ai pas encore acquéri les compétences pour démontrer mes intentions claires aux clients. Et d'abord, oui, ça part de moi. Ben, ça part beaucoup, beaucoup de la direction de l'organisation. C'est Ouais, quoi notre culture chez nous? Qu'est-ce qu'on veut déployer comme service pour démontrer l'importance qu'on porte à nos clients? ouais. Puis, je peux avoir une super bonne philosophie client. Si je ne l'ai pas partagée avec mes employés, si j'ai pas démontré comment traduire cette philosophie-là en comportement concret, en paroles concrètes, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire et pourquoi. C'est sûr que c'est pas question d'apprendre par cœur, là. C'est Non, dans genre, ça, il faut pas que je dise ça, puis ça, il faut absolument que je dise ça. C'est pas du par cœur. C'est de s'asseoir sur quelque chose de solide. Quand je dis s'asseoir, c'est pas comme s'asseoir sur ses lauriers, là. Je devrais peut-être dire euh, s'attacher ou se rattacher à une philosophie qui est solide. Quand je comprends pourquoi je devrais agir de telle façon et quand je comprends pourquoi je devrais parler de telle façon, puis qu'est-ce que ça fait chez le client, ben, les choses, ça vient tout seul, là. C'est ça. absolument. Donc, c'est vraiment une question de culture d'organisation. Ça m'amène un exemple concret. Je suis déjà allée dans une boutique pour acheter des bottes rouges, OK? Et Oui. la personne me dit, ben non, j'en ai pas des rouges, j'en ai des bleus. Tu comprends que si le boss en haut, il a dit, là, les bottes bleues, il faut qu'ils sortent. Donc, on n'est pas dans les besoins du client du tout, là. On est dans notre inventaire, puis dire, là, les bottes bleues, il faut qu'ils sortent. Fait qu'on n'est pas dans l'écoute du client du tout. Puis, comme tu as raison, des fois, ça vient de la direction, là. Ben, souvent, c'est ça, je te dirais que c'est pas des fois que ça vient de la direction, c'est que la culture de c'est quoi notre service client, ça vient toujours de la direction. Oui. Ça vient ou ça vient pas dans le sens que si j'ai pas partagé ma culture, j'ai vraiment un manque là. Ceci dit, l'exemple des bottes rouges, c'est vraiment un très bon exemple, à savoir, c'est un bon exemple à deux niveaux. C'est pas si mauvais que ça qu'elle t'ait proposé les bottes bleues. C'est pas si mauvais que ça si effectivement il n'y avait pas de bottes rouges, si effectivement il n'y en avait pas.
Est-ce que c'était la bonne façon de l'apporter? Peut-être pas. Puisque tu en parles aujourd'hui, c'était probablement pas la bonne façon. Donc, tu as très bien senti comme s'il y avait une pression de te vendre ça. Oui. C'est ça qu'il faudrait que je te vende. Alors que ça se pourrait, tu sais, puis ça, je le répète assez souvent en organisation, souvent, on n'a pas le produit demandé par le client Mhm. et cette personne-là, cette personne-là qui est notre client potentiel ou qui, justement, le client qui veut des bottes rouges, moi, j'ai pas de bottes rouges, donc je ne lui vendrai pas de bottes aujourd'hui. Je ne vendrai pas de bottes rouges nécessairement, puis peut-être que j'y vendrai pas de bottes du tout. OK? Ceci dit, ça se peut que ça devienne ma plus grande ambassadrice, cette personne-là qui voulait des bottes rouges. Donc, dans la face, la personne qui a voulu te vendre des bottes bleues, il fallait vraiment qu'elle comprenne l'importance pour toi d'avoir des bottes rouges. Oui. Et si c'est vraiment des bottes rouges que tu veux, faut aller avec tes lunettes rouges. Ben, je connais peut-être une autre place qui vend des bottes rouges. Puis, puis ça va me faire plaisir de te référer là parce que là, j'ai vraiment bien écouté ton besoin de reconnaissance de ta demande, que c'est ça que tu veux, toi, des bottes rouges. Alors, je peux pas faire de miracle pour toi, je peux pas aller te chercher des bottes rouges. Oui, ça se peut que je t'offre des bottes bleues, dépendant de ce que tu auras répondu à ma question concernant l'importance que tu portes aux bottes rouges. Si je t'ai très bien servi, très bien accueilli, bien écouté tes besoins et que je t'ai référé à la bonne place pour avoir tes bottes rouges, je pense que tu vas te souvenir de moi pour les bonnes raisons. Absolument. Et un autre exemple que j'ai vécu personnellement, parce que les bottes rouges, c'est vécu personnellement. Un autre exemple, ben, toujours dans la même histoire, je me suis fait dire, faudrait que je te les commande. Avec le soupir qui vient avec, là, tu sais, avec ben trop d'ouvrages commandés, là, tu sais. Oh, wow! Ouais, Donc, on parle de la même situation et tu avais la possibilité d'avoir des bottes rouges. Oh, que c'est dommage que tu as été servi. Dommage pour toi, dommage aussi beaucoup pour cette entreprise-là. ouais, Ça aurait été plaisant pour toi de dire que la personne te répond. Ben d'abord, tu sais, quand j'ose avec toi sur l'importance de tes bottes rouges, puis après ça, c'est wow, c'est cool, des rouges, voici, on en a, voici ce qu'on a. Ça va me faire tellement plaisir de les commander. Là, ouais. tu les commandes, puis voici dans quel délai que ça va arriver, etc. C'est beaucoup dans l'attitude, puis dans l'accueil du client, puis c'est ça. Là, ben, en fait, tu résumes bien, quelques concepts, tu sais, dans les expériences que tu vis, puis qu'on vit tous, Ouais. ça se rattache toujours à un concept. Et là, ici, on a vraiment manqué le concept de l'accueil réel de la demande et en plus du besoin là, de la cliente. Ouais. Puis, tu as vraiment senti la pression, mettre de la pression sur le client. Ouais. Le client, il le ressent toujours et ce n'est jamais gagnant. Je suis Non. curieuse de savoir si tu as retourné là pour une raison ou pour une autre. Honnêtement, je m'en rappelle plus, probablement pas. Parce que c'était à Montréal, j'étais à Montréal pour quelques jours, puis OK. ouais, non, je pense pas. Ben, j'y serais pas retournée. Tu as raison, parce que se faire recevoir comme ça, puis tu sais, de ressentir que finalement on était un poids plus qu'autre chose, ça nous donne C'est ça. le goût d'y retourner. C'est ça. Oui, tout ce qui s'appelle, tu sais, soupir, l'attitude de quelqu'un qui travaille en service client, qui nous démontre que comment ça se fait un autre client? Tu sais, que justement, on sent qu'on dérange la Ouais, personne qui est supposée nous servir. ouais, C'est vraiment triste que ça arrive. Je te demandais si tu avais retourné parce que, sais-tu quoi? Le besoin le moins répondu et le plus important en service client, c'est le besoin de reconnaissance. Et ouais. toi, c'est exactement ça qu'on a manqué dans cette situation-là. Vraiment manqué de reconnaissance. Deux, c'est que quand un client reçoit un service de cette nature-là, dans 98% des cas, il va partir puis il le dira jamais à l'entreprise comme telle. Donc, le propriétaire de la boutique
où tu es allé. Lui, là, il n'a jamais entendu parler de ta demande de boîte rouge. Ça, c'est dans 98% des cas. Le propriétaire est même pas au courant. Ce que ça fait, c'est que ça fait une perte fantôme. Et ça, c'est des grosses pertes, c'est des entreprises. Il y a personne aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le savoir quand il va écouter notre podcast, qui va faire un lien. Ça serait vraiment magique que ça arrive. Oui. Sauf que il y a personne probablement dans l'entreprise qui a entendu parler de cette histoire-là et qui a estimé avoir fait une perte. Et c'est une perte importante. Et ça, puis c'est encore plus important que probablement qu'on peut l'imaginer, en ce sens que toi, tu n'as pas retourné et probablement que tes amis n'ont pas retourné et tout ça. Donc, c'est des pertes vraiment immenses. Et dans 63% des cas, on le dit pas, et dans 63% des cas, en sortant la porte, aussitôt que j'ai sorti la porte, je décide que je ne retournerai plus jamais dans cette entreprise-là. C'est beaucoup. Oui, Puis puis des fois, la décision vient plus tard, là. un employé, tu sais, je suis allée à la conférence de Dave Morissette, toujours dans le cadre du groupe Performance, puis il racontait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de restaurants, puis entre autres, un de ces restaurants, écoute, il y avait un line-up le vendredi, samedi, dimanche, il y avait toujours un line-up de 50-60 personnes à la porte, puis il savait que c'était la petite fille à l'accueil, tu sais, qu'elle faisait très bien sa job, mais à un moment donné, elle a quitté, puis elle a été remplacée par une autre, et là, il n'y en avait plus de line-up. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit là? Dave, il est allé la voir, puis il l'a observé, puis il s'est rendu compte qu'elle, au lieu de dire oui, pas de problème, venez vous asseoir, venez prendre un verre en attendant, elle a dit ah, ça va être long. Ça va être tellement long. Vous n'avez 40 à 50 minutes à attendre. Fait que le monde s'en retournait. Donc, tout est dans l'approche aussi, là. Je veux dire, tout est dans l'attitude et tout est dans le mindset, en fait, là. Oui, exactement. Puis le mindset, il faut vraiment qu'il soit solide, il faut qu'il soit intégré. C'est le fun, l'histoire que tu racontes là concernant les restaurants à Dave. Là, j'imagine que la personne, effectivement, s'est corrigée, là, la deuxième personne. Où ce qu'on a manqué? Où ce qu'on a manqué, c'est quand on a accueilli cet employé-là. Probablement. Il fallait vraiment l'accueillir parce que là, il y a eu des situations où ce que là, il n'y en avait plus de fil. Il y a eu une période. Là, il a fallu aller faire des observations de notre employé. Quand on accueille notre employé, il faut déjà qu'on lui apprenne c'est quoi notre philosophie, c'est quoi la valeur de nos clients. Et ici, je fais une parenthèse, là. Quand on est axé client, c'est pas parce qu'on n'est pas axé employé, hein. Non, non, non. L'approche client, l'approche employé, là, ça va vraiment, ça s'intègre ensemble. Donc, ici, tu nous racontes une belle histoire qui finit bien. Ceci dit, dans la période de transition, là, il y a eu un manque. On n'a pas expliqué à notre employé c'était quoi la façon de faire. Tu sais, la différence entre dire, justement, comme tu l'as mentionné, tu sais, oh là, ça va être long. Ça m'est arrivé aussi récemment dans un restaurant. Ça va être long, il y a au moins 40 minutes d'attente versus ça nous fait plaisir de vous accueillir. On a un petit 40 minutes d'attente. Un gros 40 minutes ou un petit 40 minutes, c'est le même temps. Sauf que si je dis on a un petit 40 minutes d'attente, on va vous offrir un cocktail en attendant, par exemple, ça fait toute la différence du monde. Absolument. Aussi, Oui. ça m'amène à te parler peut-être de la pénurie de main-d'œuvre. Et on dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux, là? Avant ça, on avait 3 personnes pour travailler dans notre boutique. Là, on a juste une. Puis là, ben, regarde, sais-tu pas, Marie-Josée? Raison plus. Si tu as juste une personne au lieu de 3, ça veut dire qu'elle a 3 fois plus de pression client en termes de présence minute. Raison plus qu'elle soit formée, accompagnée, bien guidée pour savoir comment accueillir sa clientèle. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Si j'attends 25 minutes, c'est beaucoup, là, c'est peut-être exagéré comme exemple. Mais si j'attends, Mais disons, 20 minutes, dans le temps des fêtes, là, dans le temps des ouais, fêtes, peut-être. attendre. OK. Exact. Donc, bon, je vais garder mon exemple de 25 minutes, je vais continuer comme j'avais commencé. Donc, 5 minutes, pour exemple, me présenter à un comptoir à un café, OK? Et que je dis quelque chose comme ça doit bien être lent, OK? Ça se pourrait. Ça doit bien être lent. Moi, je suis cliente, là, OK? Je peux agir comme je veux. La personne qui m'accueille, elle a assez, là, en pénurie de main-d'œuvre, puis ils sont juste 2 au lieu d'être 5, tout ça. Donc, si elle m'accueille en me disant, ben, qu'est-ce que vous voulez, madame? C'est ça que ça, puis garde, on n'a pas tous les employés que vous aujourd'hui, puis c'est la pénurie de main-d'œuvre, puis OK, à cette heure, qu'est-ce que je vous sers, OK?
Ce que j'ai vu plus d'une fois, là, je suis pas du tout en train d'exagérer. Ouais. Versus, merci d'avoir entendu. Qu'est-ce que je vous sers? Pas de patience. C'est la même situation. Merci d'avoir attendu. Qu'est-ce que je vous sers? Au lieu d'être sur la défensive, puis pénurie, puis bon, tout ça. Puis aussi, il y en a qui parlent de pénurie, et pourtant, tout récemment, j'ai été dans une boutique où il y avait 3 personnes qui travaillaient sur le plancher OK. et on était 4 clients. Et les 3 personnes qui travaillaient là, ils jasaient ensemble de leur fin de semaine, puis de qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis tout ça. Et Ouais. personne s'est occupé de nous. On est 2 qui a sorti. C'est pas du tout une question de Mais pénurie non. dans ces conditions-là. Et donc c'est ça, il faut vraiment vouloir bien servir nos clients. Il faut Et vouloir. ça part aussi, puis là, écoute, c'est une longue shot là, que je vais te présenter là, mais tu sais, moi, dans mes conférences, je dis toujours aux gens, tu as 2 choix dans la vie. Ou quand tu te lèves le matin, tu t'en vas gagner de l'argent ou tu t'en vas aider des gens. Donc, si tu t'en Hum. vas gagner de l'argent, probablement que tu vas avoir une attitude de marde, là, en bon québécois, là. Tu sais, parce que ça te tente pas d'y aller, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles gagner de l'argent parce que toi, dans le fond, c'est juste ta paye que tu veux. Alors que si tu t'en vas aider des gens, tu n'as pas tout le même mindset, là. Ça va être bien plus facile pour la personne qui va aider des gens que celle qui va gagner de l'argent. Tellement, tellement, tellement. Et quand tu te présentes au travail pour aller aider des gens et que c'est ça ton mindset, effectivement, pour utiliser ton expression qui est juste, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas faire plus d'argent. Ben oui, C'est ça. surtout on se le cachera pas, les vendeurs des boutiques, c'est souvent à commission, entre une partie Oui. à commission. Donc, mais c'est ça. Moi l'objet de mes conférences, c'est beaucoup ça. Parce que malheureusement, il y a trop de gens encore qui pensent que l'argent, c'est un objectif alors que c'est une conséquence. Oui, Et c'est pas. exactement. Hein, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu existes pour ça. De venir faire conscientiser les gens que, dans le fond, on est là pour aider les gens et non pas juste pour faire du cash. Puis effectivement, comme Effectivement, tu l'as dit, effectivement. si on aide les gens, on va faire plus d'argent, mais qui est une Oui, conséquence et non pas un objectif. exactement. C'est sûr que quand on est en affaires, qu'on a un commerce, qui ne veut pas faire de sous? Je veux dire, il faut qu'on vive, tu sais, c'est légitime comme résultat tu sais, puis de regarder nos chiffres, puis de vouloir faire des sous, c'est plus que légitime, c'est essentiel. Cependant, quand on se concentre peu sur ça, effectivement, là, on vient stresser. Tu sais, quand quelqu'un m'appelle récemment pour me vendre un de ses services, et un de ses propos, c'était, j'aimerais vraiment que vous preniez ce service-là, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup à atteindre mes objectifs. Ça m'aiderait beaucoup à atteindre mes objectifs. Mais OK, tu peux pas ben, dire moi, c'est ça. Fait ah, que le positionnement, là, se positionner pour réellement rendre service avec un intérêt sincère pour aider les gens versus se positionner parce que je veux absolument vendre. Ça fait toute la différence du monde et chez le client et chez la personne aussi qui est en train de rendre service. Ça fait tellement de différence. Il faut se poser la question, est-ce que aujourd'hui, je veux être en train de faire une vente ou aujourd'hui, je suis en train de me bâtir une clientèle. ouais. C'est très différent. Mhm. Puis il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, qui est sur mon programme permanent de formation, et elle m'a dit, moi, c'est quand je t'ai entendu dire ça. La différence entre faire une vente et se bâtir une clientèle, elle a dit, moi, c'est quand je t'ai entendu dire ça que je me suis dit, oh, wow, OK, je vais travailler avec mon poule pour encore des années. Fait que Là, c'est ce que tu viens de dire. on a parlé du service à la clientèle. Tu as dit que tu faisais autre chose là, qui m'a interpellée là, en Oui, introduction. C'est quoi? j'en parle un peu souvent. J'y travaille par ailleurs pratiquement 50% de mon temps sur la prévention du harcèlement au travail. Wow. Comment gérer les incivilités? D'abord, comment prévenir les incivilités, le harcèlement, la violence au travail? Comment prévenir ça? Comment vraiment l'éviter? Et si, malgré qu'on a tout fait pour l'éviter, s'il y a des situations
complexes en termes de comportement incivil, désagréable au travail, entre deux collègues, entre gestionnaires et collègues, de quelle façon gérer ça de manière efficace, positive, et que ce soit rentable pour les employés et pour l'organisation, bien entendu, parce qu'on parle beaucoup de rétention de main-d'œuvre quand on a un milieu de travail qui protège vraiment les individus dans leur sécurité émotive, psychologique, voire physique parfois. Mais écoute, je t'écoute puis je me dis, mon Dieu, merci de faire ce champ de pratique-là. Mais en même temps, je me Mm. dis, mon Dieu, mais ça ne devrait même pas exister. Mm. Je- je- T'as raison. puis tu fais ça 50-50, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a encore beaucoup. Il y en Mais, a encore beaucoup. Puis, toi, tu sais, c'est sur une échelle très variable. Des fois, on parle d'incivilité qu'on pourrait appeler léger, subtil. Ça demeure quand même de l'incivilité et ça demeure que ça me rend inconfortable, moi, comme employé. ouais, Et ça me donne le goût de partir. Donc, ça va de ça à harcèlement grave, là. ouais, Donc, ouais, Et les employés ont besoin d'apprendre comment prendre leurs responsabilités en termes d'intervention. Si j'ai un collègue de travail qui, de par son comportement, sa façon d'être avec moi, sa façon de parler, sa façon parfois de m'ignorer peut-être, donc dans sa façon d'agir, si ça me heurte dans mes valeurs, si ça me rend inconfortable, si ça me fait de la peine, ouais. si j'ai pas envie de me présenter au travail à cause de ça, Mhm. il faut que j'apprenne à intervenir Ouais. ici comme gestionnaire, comme dirigeant d'équipe, comme chef d'équipe. Si un employé vient me voir pour me dire qu'il vit quelque chose avec un autre employé, je dois être en mesure de le soutenir dans cette démarche-là. Maintenant, la loi l'oblige. Moi, je fais ça Ouais. depuis bien avant l'apparition de la loi là, qui dit qu'on a besoin de protéger les, la santé psychologique de nos et mentale là, et physique de nos employés. Ben, là, je t'ai dit que la loi qui concerne la santé physique, ça fait très longtemps qu'elle existe. Tout ce qui s'appelle la prévention du harcèlement, ça, c'est vraiment plus récent. OK. Il faut s'occuper de ça. Oui, ça existe encore, Marie-Josée. Puis Et oui, ça ne devrait pas exister. non, et je Ça existe encore. présume que l'élément déclencheur de tout ça, ça doit être la compétition. Hum, Non, pas toujours, non. j'aurais pensé que c'était ça. Hum, Ça pourrait être ça, pas toujours. Tu sais, c'est vraiment une question de... Puis encore là, c'est une question de comment est-ce que le lien entre les individus, on n'est pas obligé d'avoir une harmonie ou tu sais, d'avoir de l'amitié pour nos collègues. Si c'est pas obligé d'être comme ça. Par ailleurs, on est obligé d'être respectueux. J'allais dire. Donc, c'est pas toujours une question de compétition. OK. Ça peut émaner de ça, Ouais. pas toujours. Puis aussi, c'est que encore là, on peut parler d'intention. Tantôt, on parlait d'intention quand on parlait de service client. Même chose pour tu sais, les relations interpersonnelles au travail, là, avec mon collègue de travail ou avec mon gestionnaire ou mes employés. Je peux avoir de très bonnes intentions en faisant des blagues par-ci, par-là. Ouais. Peut-être que la personne qui le reçoit, elle le reçoit pas bien. Mhm. Puis elle a avantage à savoir comment réagir à ça. Elle a la responsabilité de savoir comment réagir. C'est sûr que les gestionnaires ont des plus grandes responsabilités, sauf que entre collègues de travail, on a des responsabilités aussi. Tu sais, puis les intentions, encore là, un employé, quand est-ce qu'il y a de mauvaises intentions, ce sera à lui à nous dire là, si Ouais. son intention est mauvaise. C'est très rare que quelqu'un va dire, ouais, j'avais vraiment une mauvaise intention. Si on a une, on va sévir, là. Ouais. Sauf que c'est ça. C'est vraiment Puis, tu sais, il y a beaucoup. Quelqu'un est en train de nous écouter puis va dire, ouais, c'est toujours une question de perception. Savez-vous pas? Vous avez raison, effectivement. Donc, comment est-ce que moi, je perçois la situation qui est devant moi? Comment je l'aperçois versus quelqu'un d'autre qui pourrait l'apercevoir vraiment autrement? Quand je vais te donner un exemple. On a-tu le temps? Oui. OK, parfait. Gars, admettons
que moi, j'ai fait une dépression il y a 5 ans. OK. OK? Aujourd'hui, je suis au travail. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis venue au travail, ou 3 ans. Là, je suis revenue au travail. Et là, dans les dernières semaines, j'ai fait plusieurs erreurs dans mes dossiers. OK. OK? Ça, c'est la situation. Je m'en vais à la salle de pause. Là, je te rencontre, toi, tu es ma collègue de travail. Et là, toi, Marie-Josée, tu me dis, hey, Maude, Dani m'a dit que tu avais fait une dépression il y a 5 ans. Si jamais tu as besoin d'aide, là, dis-toi que je suis là. Je peux vraiment t'aider. OK? Ouais. Bon, toi, là, ton intention, là, toi, tu sais c'est quoi ton intention. Moi, qu'est-ce que je vis? Moi, peut-être que je suis en train de me dire, oh mon Dieu, que t'es fine, puis que je vais dire merci, Marie-Josée, d'être là pour moi. Ça me fait tellement du bien, puis effectivement, j'aimerais ça te parler. OK? Ouais. Peut-être aussi que je vais dire non merci, puis que je vais retourner dans mon bureau, puis que je vais dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. Premièrement, quand ça se fait que Dani a dit ça se fait que quand tu me dis ça, Marie-Josée, j'ai fait des erreurs dernièrement. Elle a sûrement toutes vu mes erreurs, puis là, elle veut venir me poigner au piège. Fait que, Ouais. vois-tu l'extrême? Ouais. Vois-tu l'extrême? Ouais. Donc, c'est la même situation, puis deux personnes peuvent la vivre vraiment différemment. Vraiment, C'est ça. effectivement. Mm. Et dans ce pan dans ce champ de pratique-là, est-ce que c'est plus des employés qui font affaire avec toi ou si c'est vraiment l'entreprise? C'est plus l'entreprise. C'est L'entreprise. vraiment l'entreprise. OK. Ah, c'est vraiment une belle question aussi. C'est que en service client, des fois, je vais recevoir dans mes formations publiques ou multi-entreprises, je vais recevoir des employés, exemple, tu sais, des employés qui travaillent dans le domaine de la construction, des employés qui travaillent dans le domaine de l'aviation, des assurances, puis qui vont prendre la décision de venir prendre ma formation, OK. qui ne seront pas officiellement délégués par leur organisation. OK. Les organisations m'embauchent aussi, il y a vraiment les deux. OK. En prévention du harcèlement au travail, gestion des incivilités, c'est toujours les organisations qui m'embauchent. Ça, c'est quand que OK. le chiard est pogné. Mal, Hein? oui, c'est un peu, ben, beaucoup dommage. C'est Oui. beaucoup dommage. Oui, je vais y aller quand le char est poigné. C'est tellement préférable d'y aller quand Quand ça ça va va bien. bien. Oui. C'est ça. Et aussi, il faut que je te dise qu'il y a des exceptions des fois. C'est-à-dire que quand je fais des formations multi-entreprises, ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des employés qui venaient à ma formation. OK. OK. Et sais-tu pourquoi ils se présentaient à ma formation? Parce que c'était comme leur punition. Oh. Parce que dans leur organisation, on avait soulevé leur propre comportement à eux. OK. Et on leur avait dit, bon, ben, avant de rentrer au travail, tu vas faire une formation sur la civilité au travail, sur la prévention du harcèlement. Et là, ils se retrouvent tout seuls. Oh mon Dieu, quelle idée non optimale. Mais non, c'est sûr. Premièrement, il est pas vraiment ouvert. Deuxièmement, ça parle pas aux autres et ça déresponsabilise le gestionnaire. Oui. C'est malheureux. Ben oui. Ah, ben mon Dieu Seigneur. Mm. Hey, on est déjà rendu à nos 10 questions, ma chérie. On Alors, est je te c'est pose, ces questions-là. tu sais, j'aurais pu parler avec toi pendant des heures, mais on va se reprendre à la radio bientôt. Oui, Alors, je c'est te le pose une fun. question et tu réponds tout de go. Première question, quelle est ta plus grande passion? Les enfants en général, D'accord. passionnés par ça. Ton plus grand rêve? De faire du Québec la place où on est les meilleurs au monde en matière de relations clients. Wow! Ça, c'est... Wow, vraiment. Mm. Troisième question. Le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Je voudrais retourner voir mes amis au Maroc. OK. Ton plus grand regret, si t'en as un. Et Ça se peut que t'en aies pas. je sais pas. Non, j'ai pas de regrets. Je C'est pense que j'ai pas de super, regrets. ça. Mais Mm. c'est parfait, ça. Cinquième question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Personnellement, on me parle beaucoup, beaucoup de
ma réelle façon d'écouter sincèrement. Ça, c'est ce qui ressort le plus souvent, que j'écoute vraiment les gens sincèrement, que je veux les écouter. Personnellement, professionnellement, ça arrive tellement souvent qu'on me dit que je suis la formatrice qu'ils ont vue qui était très, très dévouée pour leur succès. Ça me touche beaucoup. Oui, puis je confirme. Mm. Ton plus grand défaut, si tu en as un. Mon plus grand défaut, peut-être, qui se raccroche aussi, ben, c'est souvent ça, les défauts se raccrochent à une grande qualité. Je pense que mon défaut professionnel, c'est que je prends souvent beaucoup de temps à faire des choses, beaucoup en préparation, là, que je pourrais sauver du temps. OK. C'est en même temps mon côté très, très perfectionniste, Oui, c'est ça, sauf que c'est un ouais, défaut au niveau de la gestion du temps parfois. je comprends. Kat, qui aimes-tu le plus dans la vie? J'ai pas bien compris le début de ta question. Qui aimes-tu le plus dans ta vie? Oh, c'est beau puis c'est difficile comme question. Mes enfants, mes petits-enfants, Mais la meilleure c'est- réponse, c'est toi. je Mais sais. les gens ils me disent souvent, mais moi, je t'inclus là-dedans. OK, je vais dire ça, moi, je t'inclus là-dedans. C'est vrai. Hein, tes C'est vrai. enfants, Aussitôt que tu as commencé ton intervention après ma réponse, je m'attendais que tu allais dire ça. C'est vrai, hein, ça mais devrait être nous qu'on aime oui, d'abord. mais en fait, Ça tes nous enfants permet. sont issus de toi, donc tout est dans tout. Ouais. OK, je m'inclus Hein? là-dedans. Good. Toute ma Huitième famille. question. Ce que tu détestes le plus dans la vie? Hmm. Qu'est-ce que je déteste le plus? Tout simplement, j'aime pas faire attendre les gens. OK, Ben, ouais, pour moi, en ce qui me concerne, moi. c'est Qu'est-ce bon. que je déteste le plus? Peut-être les mensonges ou l'indifférence. Oui. Oui. L'avant-dernière question. Qu'est-ce qui t'attire chez les gens? Leur gentillesse. Oui. Et la dernière, Hmm. à quel endroit tu te sens le mieux dans la vie? Aujourd'hui, maintenant, avec toi. Tu es donc bien fine. Hmm. Oh, wow, J'aime, j'aime vraiment profiter de chaque minute. c'est bien. Quelle belle réponse. Hmm. Maude Hmm. Dupuis, merci infiniment. Alors, ta compagnie s'appelle Signé Maude Dupuis. Je mettrai toutes les informations pour que les gens puissent te connaître encore plus, qu'ils fassent affaire avec toi si jamais ils ont des problèmes de service à la clientèle. Moi, en tout cas, tu as changé ma vie, honnêtement, en une Oh, conférence. Donc, je souhaite sincèrement c'est fou. que notre podcast change la vie des gens aussi. Alors, je te remercie. Merci de ta générosité. Je t'embrasse. Mouah! Merci. Merci à toi. Merci à toi. Je suis choyée, honorée d'avoir été avec toi. Merci. Merci.